Coucou les lions, ascendant, signe lunaire en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance spéciale rentrée 2024. Alors allons voir un petit peu sous quelle énergie, ou sous quelles énergies, en tout cas, cette rentrée va se faire pour vous à million. Alors, qui dit rentrée dit souvent le mois de septembre, mais pas que, bien évidemment. Les énergies ne stagnent pas, les énergies bougent. Donc, on va plutôt parler ici d'une rentrée, mais plutôt qui va aller pour la période d'automne, d'accord? Donc, n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à million? Oui, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies pour cette rentrée. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Vénus. Je suis amour. Bah oui, vous êtes amour. Donc, vous allez faire de vous votre priorité. Vous allez ici vous reconnecter à vous-même, vous aimer, vous apporter l'amour dont vous avez besoin, cette bienveillance, cette douceur également. Donc, vous allez être votre meilleur ami, j'ai envie de vous dire, pendant cette rentrée, pendant cet automne. Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Oh, ça vous va bien, hein? Vous qui êtes magnétique à millions. Donc ici, vous allez être solaire, j'ai envie de vous dire. Bon. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Bah oui, vous allez écouter, vous allez vous écouter. Vous allez aller à votre rythme. Vous allez faire les choses avec le cœur. Mais pour vous, d'accord? Vous allez faire les choses en vous mettant vous en priorité, par amour pour vous. Eh bien, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Bon, ici, quelle est votre première énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Bah écoutez, c'est l'as de feu, c'est l'as de bâton en fait, hein. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie, c'est une énergie volontaire. C'est une énergie de feu qui vous correspond bien, qui vous va bien. Donc ici, on vous dit qu'une opportunité incroyable va arriver dans votre vie. Soyez audacieux et audacieuse, courageux ou courageuse et surtout optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Passion, Vénus. Donc ici, vous allez aller dans la passion. Alors peut-être la passion, une passion que vous allez vous découvrir par rapport aussi à un projet personnel qui va vous passionner également. Vous allez peut-être vous découvrir une passion pour une personne également. Alors, c'est au niveau amoureux, au niveau amical aussi. La passion d'un job également. Donc, ici, oui, vous allez aller vers ce qui vous passionne. D'accord? Donc, c'est le moment. On vous dit, préparez-vous à une incroyable opportunité. Généralement, cette carte concerne les perspectives de carrière ou les activités artistiques. Mais il peut aussi s'agir de n'importe quoi pour peu que ce soit en lien avec vos passions, avec ce qui vous passionne, avec ce qui vous nourrit aussi intérieurement, d'accord? C'est le moment d'être vraiment audacieux, audacieuse, courageux et courageuse, et surtout, comme je vous le disais, optimiste pour l'avenir. Si vous avez un projet en tête ou si vous avez lancé une nouvelle idée passionnante, c'est le moment de passer à l'action. Donc ici, il va y avoir des opportunités, oui, qui seront en lien peut-être avec une passion, ou peut-être des opportunités qui vont faire naître une passion également. Vous allez peut-être découvrir de nouveaux horizons ici, et oui, ça va être le moment de passer à l'action, d'aller vers ces nouveaux horizons également. En tout cas, c'est le moment de changer votre vie. Allez, alors, qu'attendez-vous? 1 million, zou. C'est le moment d'y aller en fait, hein. Donc allez-y, partez pour le pays où les rêves deviennent réalité, d'accord? On vous dit vraiment, alors peut-être que certains d'entre vous envisagez de créer une nouvelle entreprise, donc peut-être qu'ici vous êtes en pleine réflexion, créer une entreprise par rapport à quelque chose qui vous passionne, en lien avec une passion, avec quelque chose qui vous nourrit. De toute façon, on n'est jamais plus convaincant quand on fait les choses qui nous plaisent, quand on fait les choses qui nous passionnent, quand on fait des choses qui nous nourrissent intellectuellement, humainement, émotionnellement également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, peut-être que certains vous envisagez peut-être de changer de carrière, d'aller vers une reconversion. Cette carte peut annoncer aussi une naissance, d'accord?
Donc pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui se posent la question, est-ce que on va avoir à prendre une bonne nouvelle? Oui, ça va vous annoncer bientôt, dans le courant d'automne, une bonne nouvelle. Ici, ça peut parler aussi d'offres d'emploi ou de promotion, d'accord? Donc voyez, quand ça peut résonner pour vous, 1 million. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a vraiment un enthousiasme aussi, j'ai envie de vous dire, avec cette énergie feu qui se met en place pour vous, et puis aussi qui va vous habiter aussi, un enthousiasme qui va vraiment s'inviter et qui va vous habiter également. Donc voilà pour vous, amis Lion. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec l'Aliasqué. Ici, l'énergie principale avec l'Aliasqué, ça ne s'invente pas, c'est vous. Ici, la carte 77 de l'Aliasqué, c'est la carte du consultant ou du consultante. Donc ici, c'est vous, 1 million. Vous êtes au cœur de votre automne, de votre rentrée. D'accord? Donc oui, c'est vous. Vous êtes votre priorité. Vous allez faire les choses qui vous correspondent, les choses qui vous épanouissent, les choses qui vont vous permettre de vous sentir bien et en accord avec vous-même. Eh bien, tant mieux. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle qu'on va y voir plus clair dans une situation. Peut-être qu'on va y voir plus clair par rapport à ses passions, par rapport à un amour, par rapport à des sentiments également. En tout cas, ici, on met de la lumière. On fait la lumière sur les choses qui nous plaisent, sur les choses qui nous intéressent, sur les choses qui nous passionnent, sur les choses qui vont vraiment nous permettre de passer à l'action également. Bon. Ici, eh bien oui, c'est le fait de faire la lumière, le fait d'avoir des compréhensions. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez fait des prières, vous avez fait des vœux également. En tout cas, ici, on ressent une puissance à l'intérieur de soi. Bah oui, je fais les choses qui me correspondent, j'ai fait les choses qui me passionnent, je fais les choses qui me nourrissent émotionnellement, intellectuellement, physiquement également peut-être. Peut-être qu'ici, vous allez vous découvrir une passion pour la cuisine aussi. Donc ici, je retrouve une puissance. Je suis alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre, je suis bien ancrée dans ce que je veux mettre en place également. En tout cas ici, oui, je progresse, je progresse, j'évolue, mais j'évolue tout en étant pleinement moi, tout en étant en pleine possession de ma puissance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, c'est très beau ici, c'est magnifique. Bon, c'est plutôt pas mal, on aime beaucoup. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, du coup, ça va vous permettre de passer à l'action. Oui, vous avez fait des prières, peut-être que vous avez médité aussi. Les méditations vous ont fait du bien, vous ont permis de vous réaligner à votre être intérieur, à votre conscience ou à cette part intime à l'intérieur de vous. Donc, je retrouve ma puissance et ça me donne envie de passer à l'action. Ça me donne envie de m'épanouir dans ma vie, dans ce que je veux créer, dans ce que je veux mettre en lien. D'accord? Donc ici, oui, on fait la lumière aussi sur ce qui nous passionne, sur ce qui nous intéresse et sur ce en quoi on a envie d'aller, en tout cas. Donc c'est vraiment, vous allez ressentir que c'est vraiment le moment de passer à l'action, de vous montrer audacieux et audacieuse. Bon. Ici, il y a une période qui a été stagnante ou qui a été stérile, ou peut-être qu'il y a eu des défis, ou il y a eu des retards, des blocages, en tout cas. Oui, c'est vous. Peut-être que c'est vous qui vous êtes bloqué, peut-être que vous êtes imposé des limites, d'accord? Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, mais il y a eu peut-être de ça également. Donc, on voit bien qu'on en sort, en fait. Vous allez sortir parce que vous allez faire la lumière sur ces blocages. Vous allez faire la lumière sur ce qui vous a limité, d'accord? Donc ici, oui, sur ce qui a été stérile, sur ce qui n'a pas fonctionné. Justement, pour réajuster votre fusil d'épaule et pour aller vers d'autres horizons. Pour peut-être en tirer une force, pour en tirer des leçons, pour recommencer autre chose, de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus ajusté par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, vous avez trouvé des solutions. Alors, cette période de stagnation qui a été bloquante, ça vous a obligé ici à observer un temps de remise en question, un temps d'introspection pour trouver des solutions. D'accord? En tout cas, ici, vous en ressortez avec des solutions. Vous en ressortez aussi avec des clés pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour aller vers de nouveaux horizons en fait. Si ce qui a été bloquant, vous le laissez derrière vous et vous allez vers autre chose. Vous allez comprendre que finalement ce qui a été bloquant, c'est parce que ce n'était pas aligné par rapport à vos envies profondes.
ça n'était pas aligné avec qui vous êtes vraiment, en fait. Donc ici, oui, on passe véritablement à autre chose. Donc cette période-là vous a ouvert de nouvelles opportunités, vous a ouvert de nouveaux possibles. En tout cas, vous vous êtes posé les bonnes questions et vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger, vous savez quelle porte vous avez envie de fermer et quelle porte vous avez envie d'ouvrir. Ben, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt prometteur pour la suite en tout cas. Ici, ben voilà, on a des opportunités, hein, de nouvelles ouvertures, des opportunités qui vont s'offrir à vous, qu'il va falloir saisir, d'accord? Donc ici, opportunités, des objectifs, oui, des opportunités qui annoncent un nouveau départ. Donc ici, un nouveau commencement. Ici, oui, une renaissance. En tout cas, ici, on a de l'enthousiasme pour aller vers des choses nouvelles, pour aller vers des choses qui nous font du bien, vers des choses qui vont nous permettre de nous réaliser, d'accord? Donc, vous voyez que ça peut vous parler. Ici, eh bien oui, c'est un automne, c'est l'énergie finale, en fait, comment va se passer la fin de cette rentrée, ou en tout cas la fin de cet automne. Pour vous, ça sera dans la lumière. Vous serez lumineux, vous serez rayonnant et rayonnante, vous serez heureux, heureuse. En tout cas, ici, c'est la meilleure carte de la Liasque. Hein. Donc ici, bah oui, j'ai les compréhensions, je m'épanouis, je rayonne. Donc ici, oui, je suis dans la lumière, je suis pleinement moi, je suis pleinement en accord avec ce que je veux créer, avec ce que je veux vivre, bien évidemment. Donc c'est plutôt de jolies énergies pour vous à millions. Donc ici, oui, on fait la lumière, on a les compréhensions par rapport à une période qui a été stagnante, stérile également. En tout cas ici, oui, c'est pour vous fixer, ça va vous permettre de vous fixer de nouveaux objectifs. Et puis surtout, ici, ça va vous permettre aussi, alors si c'est juste une période d'introspection, ça va vous permettre aussi de voir des nouvelles opportunités. En tout cas, cette période-là, qu'elle était limitante, qu'elle était bloquante, vous a permis de voir quelles étaient les véritables opportunités dans votre vie. En tout cas, vous ouvre les yeux sur des opportunités qui se présentent ou qui sont toujours présentes dans votre vie que vous n'avez pas vues auparavant. En tout cas, ici, vous, comme vous vous êtes recentré sur vous, par amour pour vous, eh bien, vous avez fait ce qu'il faut, vous retrouvez une belle puissance, vous vous mettez en avant. Ici, c'est vous que vous favorisez, bien évidemment, vous favorisez votre énergie. Donc, du coup, bah, j'ai confiance en moi, je m'estime. Et ça me permet d'avancer du mieux que possible également. Donc ici, bah oui, toutes ces énergies-là vont vous aider à aller vers un renouveau. Parce que je suis puissante, parce que je suis bien alignée et que j'ai envie de continuer d'avancer et d'évoluer. Ici, ça m'aide à aller vers un nouveau départ, à acter ce nouveau départ. Aller vers cette nouvelle vitalité, vers ces nouveaux projets également. Bon, ici, vous passez à l'action. Vous passez à l'action pour vous ouvrir de nouvelles portes ou vous passez à l'action parce que vous avez des solutions. Et ça va amener de belles énergies. Ici, ça va vous permettre de rayonner, de vous réaliser, de vous éclater. Donc ici, oui, je passe à l'action parce que j'ai compris ce qui me passionnait, ou j'ai compris ce qui me faisait vibrer. En tout cas, ici, vous allez vraiment, cette renaissance, ce nouveau départ, c'est vraiment en lien avec vraiment ce qui vous plaît. Donc ici, c'est pas... Peut-être qu'ici, vous allez continuer votre vie dans un travail alimentaire, mais à côté, vous allez avoir une vie beaucoup plus riche, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de vous éclater, qui va vous permettre d'aller dans ce qui vous passionne. Peut-être qu'ici, eh bien, on va faire des formations pour... Peut-être parce qu'on envisage un changement professionnel, une reconversion professionnelle, pour aller vers quelque chose qui nous passionne, bien évidemment. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, on foisonne d'idées. On a une période bloquante, mais cette période bloquante, finalement, a fait émerger tout ça. Elle vous a poussé à aller puiser en vous, à aller chercher ce qui vous passionnait, ce qui vous permettait ce qui vous fait vibrer, ce qui va vous permettre également tout simplement de vous épanouir et d'être bien avec vous-même, d'être bien aligné dans vos énergies également. Donc ici, oui, on passe à l'action, mais pour son bien, en fait, pour son bien-être. Et ben, c'est tant mieux. Pas par obligation, pas parce que c'est ce qu'on attend de nous. Non, vous faites ça pour vous, en fait. Et c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt bien. On devrait toujours devoir faire les choses pour soi. Malheureusement, non. Mais en tout cas, ici, il y a un bel alignement et ça va vraiment vous rendre radieux, ami Lion. Et puis ici, oui, une nouvelle passion aussi. Alors, il y a l'amour n'est pas sorti. Moi, je pense que c'est plus au niveau professionnel, on est plus au niveau de réalisation de soi. Peut-être vous allez faire des ateliers de développement personnel aussi qui vont vous passionner, qui vont peut-être vous ouvrir aussi de nouveaux horizons également. En tout cas, tout est possible ici. Et en tout cas, vraiment, vous allez vous écouter, vous. D'accord? Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Ami Lion. Qu'est-ce qui vous passionne?
Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ici, quelle énergie vous accompagne? Ici. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Allez, pour le premier décan. On va prendre celle qui ne s'est pas retournée. Voilà. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? 1 million. Ok, c'est moi qui vais les choisir. Enfin, qui vais les choisir. Et ici, quel est le secret? Les secrets de ton avenir. Ici, on va prendre un message pour chaque décan. Un petit message prédictif. Oh, mince. C'est pas grave. Il y a bien un autre message. Oui, regardez, il y a un autre message. Ici, premier décan. Ici, eh ben on parle d'un triomphe. Il y a un succès. Hein. Oui, vous allez faire les choses. Les opportunités que vous allez faire, ce nouveau départ va être un véritable succès. Ou en tout cas, pour vous, déjà, rien que le fait de vous relancer dans une action, dans une activité, dans un projet qui vous passionne, pour vous, c'est déjà le début du succès. Parce que vous êtes en train d'être audacieux, audacieuse, de vous prouver que vous pouvez être courageux et courageuse. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau. Et oui, c'est un succès parce que c'est quelque chose qui est en lien avec vous, tout simplement. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Bon, on aime beaucoup. Hein. En tout cas, ici, ce que vous allez mettre en place, les graines que vous allez semer, ça va être un succès, d'accord? Ça va être lumineux, d'accord? Ici, l'énergie qui vous accompagne, eh bien, c'est le lâcher prise. Ok, parce que je me fais confiance, parce que ici, je suis le courant. En fait, je suis les signes que l'univers m'envoie. Je me laisse guider, en fait. Hein. Ici, il n'y a pas de résistance. Non, j'ai pas envie d'aller dans cette direction. Non, non. Bah oui, cette direction me plaît bien. J'y vais. Ou ok, ça me plaît moyennement, mais c'est ce qu'on me montre. En tout cas, c'est peut-être l'opportunité que j'ai à saisir. Et finalement, en saisissant l'opportunité, bah, vous avez perçu que non, finalement, c'est quelque chose de vraiment plutôt intéressant. Donc, au début, ça vous intéressait moyennement. Mais il y avait quand même un intérêt. Et puis, finalement, vous allez vous passionner. Vous allez prendre plaisir à faire tout cela. Je lâche prise sur... vous allez lâcher prise sur beaucoup de choses. C'est ce qui va vous permettre aussi de vous ouvrir à de la nouveauté, en fait. Hein. Ici, ah bah, regardez. Ici... vous allez faire les choses avec le cœur, vous allez faire les choses qui vous passionnent. Ici, c'est une période de chance, une période de bonheur, d'accord? Ici, c'est croyez en votre bonne étoile, effectivement. Donc ici, il peut y avoir aussi croyez en votre bonne étoile au niveau amoureux. Donc ici, il y a vraiment une belle rencontre. En tout cas, peut-être que si vous êtes en couple, eh bien, les choses vont bien se passer. En tout cas, c'est vraiment une période de chance. Faites les choses, plus vous ferez les choses avec le cœur, plus vous ferez les choses qui sont alignées avec ce que vous ressentez, plus il y aura du succès. En fait, c'est ce qu'on vous dit. En fait, la clé du succès, c'est ce qui vous passionne. C'est ce que vous allez faire avec le cœur. C'est ce qui va être aligné avec votre cœur. Donc, faites les choses avec amour. En tout cas, il y a une rencontre amoureuse aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment une belle période de chance à million du premier décan. Bon. Et si vous êtes en couple aussi, il y a vraiment une période chanceuse pour votre couple.
tout cas, on parlait de triomphe. Hein. La bonne étoile vient ici compléter cela. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher les relations toxiques. Ben oui, il faut lâcher les relations toxiques pour rentrer pleinement dans cette phase d'abondance, en fait. Hein, d'abondance. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc oui, sachez vous entourer de personnes positives. Oui. Voilà, je m'en doute pas avec Vénus, comme vous allez faire de vous votre priorité. Si ça ne vous convient pas, next, en fait. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, c'est l'expression. Donc, exprimez vos rêves. Ben oui, exprimez vos rêves. Alors, en exprimant vos rêves, ici, vous allez prendre conscience du rêve qui est le plus important pour vous. Et c'est peut-être vers ça que vous allez vous orienter également. D'accord? Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimer vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Eh bien oui, c'est comme ça aussi. Je vais exprimer ce qui me passionne, mes rêves, et je vais pouvoir aussi aller à la concrétisation de ce qui me plaît, de ce qui me convient, de ce qui me correspond. Ici, quel est votre secret? Quel est votre message prédictif? Quel est le secret de ton avenir? Une personne te surveille, donc attention, il y a une personne qui vous surveille. Attention, c'est peut-être une personne toxique ou une personne avec qui vous avez une ouverture au niveau sentimental ou une ouverture au niveau professionnel. Donc ici, on ne sait pas trop, mais vu les cartes que vous avez en règle générale, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui vous surveille, mais c'est une bonne surveillance. Quelqu'un qui voudrait peut-être tenter sa chance avec vous. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Lion. Deuxième décan, j'ai nouvel amour. Bon, il y a un nouvel amour. Donc soyez audacieux et audacieuse dans ce nouvel amour, une nouvelle passion, c'est possible. En tout cas, ici, c'est une nouvelle relation amoureuse. On voit deux personnes qui tiennent une coupe où l'eau est claire, où l'eau est fluide aussi. C'est limpide, en fait. Hein. Alors oui, la vie ne sera pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas, vous êtes clair sur vos intentions, vous êtes clair sur vos sentiments. Vous avez guéri chacun de votre côté ce qu'il y avait à guérir, et en tout cas c'est une relation qui est protégée. Donc ici oui, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, c'est possible aussi, qui arrive dans votre vie incessamment sous peu. Quelle énergie vous accompagne? Eh bien c'est l'énergie de l'expression. Donc oui, c'est peut-être à travers une communication, alors peut-être sur des échanges, alors c'est peut-être des échanges dans une réunion, des échanges au niveau professionnel, que ce nouvel amour va apparaître. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, peut-être sur un site de rencontre également possible. Moi, j'ai plutôt tendance à dire non. Peut-être que vous allez être, je sais pas, par exemple, vous êtes au téléphone avec un de vos amis qui sera avec un ami ou une amie que vous ne connaissez pas. Et il aura mis sur haut-parleur, vous allez vous exprimer, vous allez dire des choses, l'autre personne va vous trouver intéressante, ça va s'immiscer dans la conversation. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, mais c'est au travers de la communication. Vous voyez aussi parce que vous saurez exprimer également vos désirs, vos besoins, vos attentes. Vous serez clair là-dessus parce que vous vous connaissez, parce que ici, vous faites de vous votre priorité. Donc, ma priorité, c'est ça. C'est ma priorité dans un couple, ma priorité dans une relation, c'est ça. Vous saurez exprimer. Donc, l'autre, où il adhère pas. Donc, s'il adhère, mais il va adhérer. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui va adhérer. Hein. Ici, il y a de la stabilité. On va vous parler de la force et de l'audace. Hein. Vous allez être fort et forte, audacieux et audacieuse. Avec l'ours ici, il y a vraiment une force en vous qui va créer aussi une stabilité, une recherche de stabilité, une recherche d'ancrage également. Donc ici, vous avez la force de créer cet ancrage, la force de créer cette stabilité également. En tout cas, ici, avec l'ours, ça peut parler aussi d'une stabilité financière. Donc, il y a des choses financièrement qui vont se stabiliser. D'accord? Vous serez peut-être pas riche, mais vous arriverez à trouver aussi un équilibre financier. Ici, peut-être que par rapport, si vous espérez peut-être faire une reconversion professionnelle, peut-être qu'ici vous faites des formations également. Ici, peut-être qu'il y aura une aide également, une aide financière pour vous aider à vous orienter. Ce qui va vous apporter de la stabilité, parce qu'ici, ça va vous éviter de vous poser la question comment je vais financer cette reconversion, cette formation, ce stage, ce qui me passionne en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, si oui, il y a vraiment une stabilité qui revient. Un retour à l'équilibre en tout cas. Ou peut-être que vous allez entreprendre des choses qui vont vous apporter cet équilibre aussi.
Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise à million du deuxième décan, c'est reprenez votre plein pouvoir. Bah, vous allez, oui, vous reprenez votre plein pouvoir. Avec, on avait l'arbre ici, je vous parlais de puissance. Donc ici, ça colle. Donc ici, vous retrouvez votre plein pouvoir, vous retrouvez votre détermination et votre persévérance. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Non, voyez grand, jouez grand, ne jouez pas petit. D'accord ? Ici, sur quelles actions devez-vous mettre en place? Donc, c'est l'accomplissement. Ici, accomplissez votre destin. Bah oui, quand vous vous reconnectez à ce qui vous passionne, quand vous faites de vous votre priorité, oui, c'est votre destin que vous allez prioriser. C'est les passions qui vont avoir le devant de la scène. Donc, assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Donc ici, oui, à vous de reprendre votre vie en main et justement pour avancer vers ce qui vous passionne, pour être maître de votre destin. Les passions, souvent, nous montrent le chemin de notre destin, nous montrent ce pourquoi on est fait, d'accord? Donc ici, oui, tout au long de notre vie, on peut se découvrir de nouvelles passions également. Donc parce qu'on change, parce qu'on évolue également, on s'ouvre à de nouveaux centres d'intérêt également, ça fait partie aussi de notre destin. Voilà. Donc ça peut résonner pour vous. Ici, quel est le message de votre avenir? Donc c'est un petit message prédictif ici. On vous dit, mieux vaut tard que jamais, dans un mois. Dans un mois, donc il y a quelque chose qui va arriver, peut-être un peu plus tard que vous ne le pensiez, peut-être quelque chose qui était retardé, quelque chose qui était bloqué, mais ça arrive, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million du deuxième décan. À nous, troisième décan, ici, eh bien, réjouissance est faite. Donc, vous vous reconnectez. Vous allez accepter des invitations, vous allez être dans la réjouissance, dans la convivialité. Vous passez aussi à l'action, peut-être pour inviter des personnes autour de vous. Peut-être que vous avez quelque chose à fêter aussi. Vous allez peut-être à fêter une nouvelle passion. Peut-être que vous allez fêter aussi des nouvelles actions, un nouveau projet également. Donc, ici, on est plutôt dans la fête, dans la réjouissance aussi, dans de bonnes énergies positives. C'est peut-être aussi comme ça que vous allez rencontrer peut-être une nouvelle, vous allez peut-être aussi élargir vos horizons. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger également pour vous grâce à cette convivialité également, à ces invitations que vous allez donner ou que vous allez accepter. D'accord? Quelle énergie vous accompagne? Bien, c'est la vérité, oui. Je suis dans la réjouissance, je suis dans la fête, je suis dans ce qui me passionne parce que je suis vrai. En tout cas, ici, oui. Parce que je montre qui je suis vraiment, parce que j'ai conscience, parce que je sais aussi qui je suis vraiment. Je suis dans l'amour de moi-même, donc ici, je ne me cache pas. Donc, parce que je ne me cache pas et parce que je suis dans l'amour de moi-même. Ah, ça gratouille. Ici, parce que je suis dans l'amour de moi-même également. Je suis dans ma vérité. Donc ici, oui, ça va... vous allez dégager une aura puissante. Donc, vous allez attirer à vous beaucoup de choses. Des opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouvelles possibilités. Oui, il y a vraiment quelque chose ici. Donc, vous pouvez vous réjouir, effectivement, du fait de vous aimer, du fait d'être dans l'amour de vous-même et dans l'estime de vous-même, dans l'acceptation de vous-même. Pardon. Ici, on parle de quoi? On vous dit que c'est la fin. Et vous allez vers le changement. Vous mettez fin. Vous vous débarrassez de fardeaux. Vous vous débarrassez de choses qui ne vous correspondent plus. Donc ici, vous vous allégez. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Et beaucoup plus apte aussi à aller vers le changement. Aller vers ce qui vous correspond. Donc ici, oui, on se débarrasse de ce qui était lourd. Regardez, le bateau, il vole. Donc ici, la nouveauté, le changement va vous donner des ailes littéralement. Et ici, oui, on met fin à une période, à ce qui ne convient plus. On passe à l'action, d'accord? Donc ici, oui, on va vers le changement. On prend conscience qu'il est temps d'aller vers le changement et de changer sa vie, d'aller vers ce qui nous correspond vraiment. Parce qu'on est vrai avec soi. Parce que ici, on écoute ce qui nous passionne. On écoute son cœur également. On va faire les choses avec amour et les choses avec cœur. Voilà pour vous, 1 million. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher l'obligation de résultat, oui. Ne focalisez pas sur le résultat. Le chemin qui mène au résultat compte également. Parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez laisser des personnes en chemin, vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités, vous allez vous ouvrir à de nouveaux possibles également. Donc oui, le chemin est aussi important
voire plus que le résultat, j'ai envie de dire. Donc la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Oui, ne vous focalisez pas uniquement sur le résultat, parce que le résultat pourra peut-être même vous surprendre. Donc oui, focalisez-vous plutôt sur les étapes qui vont amener au résultat. D'accord? Ici, quelle est l'action que vous devez mettre en place? Donc c'est la clarté. Vivez la clarté de vos relations. Bah oui, soyez clair dans vos relations pour justement aller vers la bonne relation. D'accord? Aller vers le bon lien amical, amoureux, professionnel. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Bah oui, si je suis claire par rapport à toi, ça va éviter des ambiguïtés. Non, tu m'intéresses uniquement sur le plan amical, il n'y aura rien d'autre. Bah, vous êtes clair, net et précis. Si vous laissez planer un doute, bah forcément, l'autre peut se faire des films. Et c'est là où il y aura l'ambiguïté et où là, il y aura peut-être un malaise. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Bah oui, plus on est clair, plus on ne fait pas espérer l'autre aussi sur des intentions qu'on n'a pas, mieux ce sera, d'accord? Et puis ça sera nourrissant pour les deux parties également. Ou en tout cas, ça vous permettra aussi de couper avec des énergies ou des relations qui n'auront pas lieu d'être dans votre vie également. Ici, quel est le secret de ton avenir? Ici, un petit message. On vous dit, il y aura des sacrifices à faire, oui. Dans les 20 jours qui viennent, à partir du moment où vous regardez la carte, peut-être qu'ici, il y aura quelque chose, un sacrifice à faire. Moi, pour moi, c'est pas un sacrifice. Le sacrifice, pour moi, c'est du temps. Vous allez devoir, là, vous vous préserviez du temps pour vous reposer. Peut-être que vous allez peut-être plus avoir ce temps-là pendant quelques temps parce que justement, vous vous passionnez. Mais si c'est une passion, ce ne sera pas un sacrifice. En tout cas, vous ne le verrez pas comme un sacrifice. D'accord? Mais peut-être qu'ici, vous allez peut-être sacrifier, peut-être moins voir certaines personnes pour aller vers plus ce qui vous passionne. D'accord? Ça peut être ça également. Le sacrifice, tout dépend comment on l'entend. Hein. On ne va pas se saigner aux 80 non plus pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Ça, c'est un sacrifice. Mais là, pour moi, c'est un sacrifice pour vous. N'oubliez pas que vous êtes au cœur de votre tirage. Donc, vous allez faire des choses pour vous. Donc, ce ne sera pas forcément... Tout dépend. Mais vous ne le verrez peut-être pas forcément comme un sacrifice, mais peut-être plutôt comme une nécessité. D'accord? Vous voyez, quand ça peut vous parler, 1 million du 3e décan. Allez, ici, première partie de la conclusion. Quel esprit animal vous accompagne pour cette rentrée à million? Quel est l'esprit animal qui vous accompagne? Quel esprit animal vous accompagne? Si vous ne me la donnez pas, je vais aller la chercher. Hein. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, quel est l'esprit animal? Alors, on a le colibri qui s'est retourné. Le chat, c'est l'indépendance. Je prends la carte qui n'était pas retournée. Et elle était sortie du paquet. Donc, c'était celle-là. Et le chat me va très bien pour vous. Un félin qui a un autre message à donner à un autre félin. L'indépendance, oui. Ce qui va vous passionner, c'est peut-être aussi de faire des activités qui vont vous apporter une indépendance également. Donc, je cherche le chat, moi. Pas je cherchais l'indépendance, pas le chat. Je risque pas de trouver. Donc, le chat. Le message du chat pour vous, amis lion. Observez un chat et vous ressentirez immédiatement ce que son esprit exprime. Une confiance en soi et une indépendance totale. Oui, regardez les chats. Oui. Regardez-les quand ils sont assis avec leur queue autour des pattes là et qui vous regardent, ils vous observent. Mais c'est vrai qu'ils respirent la confiance en eux, d'accord, et leur indépendance, effectivement. Bien sûr, les chats peuvent nous faire de superbes cadeaux d'amour. Oui, des ronrons, des fêtes, c'est magnifique un chat. Et certains d'entre eux sont aussi très sociables. Mais dans leur essence même, ils sont toujours autonomes et sûrs de ce qu'ils veulent et ne veulent pas. Si cette carte apparaît, il serait peut-être temps de se connecter à cette énergie. Vous êtes-vous récemment senti trop dépendant de quelque chose ou de quelqu'un? C'est peut-être ça aussi. Vous étiez limité, vous étiez peut-être dans une forme de dépendance. C'est ce qui a rendu une situation stérile également. Hein.
Donc, vous êtes-vous récemment senti trop dépendant de quelque chose ou de quelqu'un? Pensez-vous que quelqu'un d'autre possède une chose dont vous manquez cruellement, comme l'amour, l'argent ou le pouvoir? Retournez en vous et ressentez que, comme le chat, vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin pour être heureux. Tout est déjà en vous. En réalisant cela, vous retrouverez immédiatement une sensation de liberté et d'assurance. Le fait de vous recentrer sur vous avec amour, de vous apporter cet amour, ça va vous faire prendre conscience aussi de cette indépendance également. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment de belles choses et ça conclut bien la guidance. Donc oui, tout est déjà en vous. Le message du chat, vous êtes un être humain autonome et souverain. Vous ne dépendez de rien ni personne pour trouver le bonheur dans votre vie. Non, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire avec cette société de consommation et dans ce maintien de soumission, finalement, à un système qui ne nous convient pas et qui ne nous convient plus, forcément, oui, on a du mal à voir cette indépendance. Et pourtant, on devrait pouvoir être indépendant. Déjà, rien que décider de ce qu'on veut faire de notre corps, hein, si on veut être pic-pic ou pas pic-pic, c'est déjà, rien que ça, c'est être souverain de soi, d'accord? Vous en conviendrez peut-être avec moi. Donc, c'était un exemple parmi d'autres. Hein. Remettez en fonction de vous, comment vous ressentez, comment vous voyez cette indépendance également. Allez, on termine véritablement cette fois-ci avec le mandala pour les lions. Quel est votre mandala? Votre dernier message à million. Quel est le mandala? Voilà. La confiance en soi, bah, ça va très bien avec le chat. Donc ici, votre mandala, oh, il est tout bleu, bleu avec des petites pointes de vert. La confiance en soi. Je délaisse mes peurs de jugement, mes peurs de ne pas réussir. Je suis plus fort que l'insécurité de mon ego. Je suis beau et belle, plein de belles qualités. Je prends confiance en moi et en la vie. Je crois en mon potentiel. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. J'ai de l'estime et de l'amour pour moi-même. Je suis un être exceptionnel. La confiance en soi fait référence aussi à Vénus, à l'amour de soi. Oui, vous êtes un être exceptionnel, bien sûr, à million. Prenez-en conscience. Voilà. Vous êtes un être exceptionnel, indépendant et souverain. Voilà pour vous, à million. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million, eh bien, une très belle rentrée. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.